ce que ça donne. Bonsoir les enfants. Faut pas prendre cette habitude, ça me fait toujours bizarre de me retrouver face à mon propre silence. Bonjour à vous. C'est assez parfait. Salut tout le monde. Excusez-moi. Là, il y en a quelques-uns qui sont déjà là. C'est bien. Parfait. Et écoutez, je ne vais pas vous prendre votre temps tous les jours comme ça. Non, 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 pas du tout. J'ai pas ce projet. Mais vous voyez vous-même, en ce moment précis, que les choses se bousculent. Vous voyez qu'elles se bousculent, les enfants. Alors bousculez. Soyons dans le rythme. Faites tourner les enfants parce que ce qui se prépare, ce n'est pas des choses compliquées, mais c'est des choses qu'on doit comprendre pour être prêt pour la lutte. Nous devons savoir ce qui se passe. Nous devons être au courant de ce qui se passe pour nous-mêmes savoir comment nous préparer. Parce que c'est notre lutte qu'on va mener. C'est notre combat. C'est notre dimension. On ne va pas laisser à nos enfants le combat de notre temps. Nous n'allons pas laisser à nos enfants le combat de notre temps. Les enfants démontreront à tout le monde que c'est nous la clinique toujours. Faisons pas, on se répète, genre des choses que les gens font. Faisons comme si on est en mission. À chaque fois, on fait une sortie et on fonce comme si on était en mission. C'est une mission de 45 minutes et soyons d'être totalement opérationnels pour 45 minutes les enfants. Soyons à un niveau assez acceptable pour que notre communication ne puisse pas être comme les gens, ils sont sautés, ils sont tombés dessus. Entre-temps, je voulais vous dire que vous tenez le bon bout, nous tenons le bon bout. Pas parce que nous sommes les plus forts, parce que nous sommes les résistants. Et que l'amour que nous avons pour notre pays, il n'y a que ça qui nous motive. C'est ça qui nous rend déterminés. C'est parce que nos propres intérêts sont dans l'amour que nous avons pour notre pays. C'est pour ça que les autres peuvent dire ce qu'ils veulent. C'est l'amour que nous avons pour le pays qui nous guide. Et aujourd'hui, l'année 2025 est en train de prendre des formes claires. Vous avez constaté, en ce moment précis, pendant qu'on essaye de vendre dans l'opinion publique une difficulté de l'opposition à trouver un candidat, ça veut dire qu'on vous a lancé une chimère qui consiste à vous dire « Ah non, en fait, vous devez trouver un candidat unique de l'opposition. » On prend les mêmes choses et on recommence. En 2018, c'était la même chose. On est arrivé à l'impossible coalition. On commençait à dire « Oh, tel voulait donner l'argent à qui, tel voulait machin truc. » Parce qu'on avait créé ce contexte. Les enfants, faites monter ce truc rapide, c'est la nuit. On ne doit pas beaucoup rester éveillé, on ne doit pas beaucoup durer et tout. On doit pouvoir être prêt. On doit pouvoir être prêt parce que les choses se passent devant nous. Alors on s'est retrouvé, ils ont de nouveau balancé dans l'opinion publique que si jamais un jour le peuple va être libéré, il faut que 2 ou 3, que les opposants se mettent ensemble pour trouver le candidat de l'opposition. Ce qui est totalement faux, évidemment. Ce qui est une impossibilité. Le piège à con. Ça veut dire qu'en ce moment, vous demandez même, c'est comme si vous suppliez en même temps le RDPC de vous aider à trouver le candidat dont vous avez besoin. Ni dans le process, ni dans l'approche. Juste le piège pour les cons. Et on est tombé dedans. Moi, le premier, en 2018, avant de rallier le mouvement pour la renaissance du Cameroun, j'ai tout fait. J'étais persuadé, les enfants. J'étais persuadé. J'avais fait une émission de télévision qui s'appelait Mon ami candidat. Je suis allé voir tout le monde. Et à Kérémouna et machin. Il y en a que j'ai pu rencontrer, d'autres non. Par exemple, j'avais rencontré tout le monde, mais je n'ai pas pu rencontrer Nkogne. Tous les jours, il dit qu'il était occupé le jour-là et il n'a pas pu me voir. Mais tous les autres les ont vus. Je n'avais que ce projet dans ma tête. Comment pousser ces gens à coaliser? Comment les pousser à se mettre ensemble? Mais j'oubliais que c'était des hommes.
Et que quand moi je rentrais dormir chez moi, ce que je pensais que nous voulions ensemble, ce n'était pas la même chose. Ce n'était pas la même chose. Comme un petit naïf. Oui, les enfants. J'étais un petit naïf. Je croyais aux hommes. Je croyais à ce qu'ils disaient avec leur bouche. Mais je n'avais pas perçu leur capacité à être des fourbes, la fourberie. Les gens se demandent aujourd'hui pourquoi c'est que je soutiens Mordicus. Le projet de Maurice Kamto est l'homme. Parce que moi, je ne peux pas soutenir un projet sans soutenir l'homme. Hein. S'il n'y a pas un rapport direct, s'il n'y a pas une relation, corrélation directe entre l'homme et le projet, c'est qu'il y a quelqu'un qui a triché. C'est qu'il y a quelqu'un qui a triché. Ou alors quelqu'un a écrit ce projet à ta place. Ou alors quelqu'un a écrit ce projet à ta place. Mais il y a toujours un rapport direct entre l'homme et le projet. Quand j'ai essayé de voir les hommes, j'ai dû faire le rapport entre les hommes et le projet. Et je vous le dis, les enfants, à part leur nom, la plupart d'entre eux n'avaient pas de projet. Ils étaient le projet. Je peux le dire pour l'avoir vécu. Si vous vous demandez pourquoi je suis aussi déterminé derrière le président Maurice Kamto, moi je ne déifie pas les hommes, mais je respecte les hommes. Je respecte le combat, je respecte la lutte. Si tu es un partenaire qui peut m'amener jusqu'à mon objectif, si tu as la rectitude qui peut m'amener jusqu'à mon objectif, tu auras mon respect. Tu auras mon respect à vie. Et ça, c'est non négociable. Alors, on a dû traverser les hommes, les projets pour aller vers les hommes et faire les rapports. J'ai rencontré les hommes. Aujourd'hui, vous voyez, on est à l'approche de 2025. Entre-temps, ça, il y a des gens qui pensaient même que la mère Henriette Kouela, qu'elle était déjà coinchnant. Il y en a qui pensaient qu'elle était même déjà plus là. Mais après 2025, proche de 2025, pas. Elle ressort. Et il y aura encore beaucoup de mamans comme ça là. Qui étaient là en 2018. Qui étaient là en 2018 et qui jouaient toujours le même rôle. Et qui vont venir en 2019-25 pour essayer de rejouer le même rôle. Il est quelle heure chez vous, les enfants? Est-ce qu'il se fait aussi tard? Parce qu'on ne bouge pas. Parce qu'on ne bouge pas. Je vous ai dit, ce n'est pas eux qui décident. C'est nous qui décidons. C'est notre bagarre. Ce n'est pas eux qui décident. Ouais, si on va être à 1000 ou à 2000 ou à 3000, si on est par exemple à 200 là, bah, c'est parce que c'est nous qui décidons d'être là comme ça. Parce qu'il n'y a pas des gens qui sont assis en train de dire en ce moment précis, wow, il faut qu'on défonce le truc, il faut que ça augmente, il faut. Il n'y a pas des gens qui sont là. Pourtant, ça devrait être ça. Pourtant, ça devrait être ça, fondamentalement. Comme ça, chacun fait sa part du travail. Comme ça, chacun fait sa part du travail. Et là, nous sommes face à une situation où il y a plein de mécanismes qui se dessinent devant nous en ce moment. Pendant qu'ils vous vendent l'idée que vous devez trouver un moyen pour que les partis de l'opposition se mettent ensemble pour trouver la candidature unique, c'est eux qui n'ont pas de candidat. C'est eux qui n'ont pas de candidat. C'est eux qui ne savent pas. Ils n'arrivent pas à se décider qu'ils vont devoir reporter un type de 80, 100 ans. Ça dit que, vous savez, il y a des choses que quand tu as un peu d'honneur et de dignité, c'est dur à accepter. Hein? C'est dur à accepter. Là, ils découvrent qu'ils sont des minables. Ils découvrent qu'ils n'ont aucune grandeur. Ça dit que c'est des gens, ils découvrent qu'ils ont été des premiers ministres, des DG, des LG, Chinda, sans aucune grandeur, sans aucune dignité. Ça veut dire qu'ils sont face à quelqu'un qui a 100 ans
Ils sont face à quelqu'un qui a 100 ans, mais ils n'arrivent pas à trouver le courage. Ils n'arrivent pas, aucun d'eux n'a réussi à être un homme. Aucun d'eux n'a réussi à être un homme. N'allons pas dire un homme d'État. Aucun d'eux n'a réussi à être un homme qui marche debout. Parce qu'ils ont été matés. Ils ont été matés. Aucun d'eux n'a eu le courage un jour, la prétention. Je me rappelle encore d'une interview de Fameu Ndongo. On lui avait dit que le journaliste lui avait posé la question que Monsieur Fameu Ndongo, est-ce que si le président désigne un dauphin, et c'est vous, est-ce que vous allez accepter? Il avait répondu, il n'y a pas d'abonné à ce numéro. C'est-à-dire qu'il ne voulait même pas dire ce qu'il va faire. Le journaliste lui avait posé la question, que maintenant on est dans la question du dauphinat. Le journaliste a posé la question. Maintenant on est dans la question du dauphinat. Monsieur Fameu Ndongo, si jamais aujourd'hui le président vous nommait comme étant son successeur, qu'est-ce que vous ferez? Il avait posé la question. Qu'est-ce que vous ferez? Il s'est allongé. Quand vous voulez des gens qui dirigent votre pays, vous devez au moins dire que si quelqu'un veut diriger ton pays, il doit être un homme courageux au moins. Il doit être au moins un homme courageux, un homme qui marche debout. Pas un homme qui a passé sa vie. Il va affronter le monde comment? Si même dans la maison, il a grandi comme une larve. Si même dans la maison, il a grandi comme une larve. Expliquez-moi comment c'est que vous, 20-30 millions de personnes, vous voyez très bien que ce ne sont pas des hommes, c'est des Tchindas, d'où la violence dans la manifestation de leur soumission. Tout un ministre, le gars avait dit qu'il n'y a pas d'abonné à ce numéro. Il n'y a pas d'abonné à ce numéro. Ça veut dire qu'il ne me parle plus jamais de cette histoire. Et qu'il ne me parle plus jamais de cette histoire. Si tu prononces encore ce nom. Donc, c'est des gens qu'au moins on peut dire, le courage, ce n'est pas quelque chose qui les habite. La grandeur, ce n'est pas quelque chose qui les habite. Donc, vous ne pouvez pas vous aspirer même au destin d'un peuple si vous n'avez ni courage ni grandeur. Si vous n'avez ni courage ni grandeur, si vous n'avez pas été éduqué ni au courage ni à la grandeur. Si vous n'avez été éduqué ni au courage ni à la grandeur, comme la plupart des dirigeants de votre pays aujourd'hui là, sans la moindre dignité, sans la moindre dignité, ils n'ont même pas pu être capables d'avoir la compétence de construire un stade. J'ai vu les photos de Ngongo qui se baladent là sur Internet. Vous savez empoisonner l'air, les gars. Vous savez empoisonner. Tous les jours, je vous dis toujours que les gars, ne devenez pas les diffuseurs de ces gens. S'ils veulent diffuser, s'ils ont le courage, qu'ils s'assument. Qu'ils s'assument. Que le bonhomme, si Ngongo veut tellement être candidat, qu'il se lève et qu'il parle, qu'il s'assume. Qu'il s'assume. Mais pourquoi vous leur facilitez la tâche? Pourquoi vous diffusez leur truc? Pourquoi vous jouez votre rôle dans la mécanique? Parce que ce que vous devez comprendre, c'est que ces images-là ne sont pas dehors pour rien. Il y en a qui vous donnent l'impression qu'ils connaissent ce qui se cache derrière. Mais elles ne sont pas pour rien, elles ont pour destination vos esprits. Installer une réalité. Elles ont pour destination vos esprits. Mettre dans l'espace public un certain type de débat. Ce n'est pas par hasard. Partagez les enfants. Je suis obligé à faire une pause. Parce qu'il faut que ça monte, sinon ça nous pose des problèmes. Déjà, ainsi ça ne monte pas, les gens ne respectent pas le thème sur lequel vous travaillez. C'est très important. Ok? Seulement par rapport à ce thème-là, vous devez rester beaucoup plus contact. On est à la clinique, c'est full contact. Ok?
C'est la parole qui libère les âmes. Ce n'est ni l'argent, ni le marteau, ni le pilon, ni rien. C'est la parole qui libère les âmes. C'est la parole qui libère les esprits. Le pouvoir, tout le pouvoir est à la parole. Alors ne croyez pas que ce qui se passe en ce moment, ce n'est pas le pouvoir de la parole qui se manifeste face à un mécanisme de zombification profond qui est en train de s'installer dans vos esprits. Alors s'il vous plaît, faites votre job. Faites votre job aussi, les gars. Chacun fait ce qu'il a à faire. C'est extrêmement important. Alors je vous rappelle d'abord que l'observation a démontré qu'ils n'ont donc aucun candidat, parce qu'il n'y en a aucun qui a le leadership, aucun qui a le charisme, aucun qui a la force, aucun qui a l'amour, aucun qui a la légitimité, aucun qui peut même convaincre 10 au milieu d'entre eux. Au moins 10 au milieu d'entre eux. Il n'y a aucun. Il n'y a aucun qui peut prétendre, parce qu'ils n'ont ni la compétence, parce qu'ils ne l'ont prouvé nulle part. Voilà un bonhomme à qui on a dit, fais un stade. Fais un petit stade. On lui a donné l'argent. On lui a donné le terrain. On lui a donné les mots-là. Tout. On lui dit que fini le stade, ça l'a dépassé. Construire un petit stade. Construire un petit stade de rien du tout. Un petit stade de rien du tout. Un petit stade de rien du tout. Le gars n'a pas pu. C'est le pays qui va construire, mon frère. C'est le pays qui va construire. Vous prenez un miracle comme Gaïno Ndjoumessi. On lui dit qu'il fait 1 kilomètre de route. Il ne peut pas. Il n'arrive pas à faire 1 kilomètre de route. Il n'arrive pas à faire 1 kilomètre de route, les gars. Mais je ne sais pas comment vous pensez qu'il peut vous trouver le courage que quelqu'un lui-même il sait qu'il ne peut même pas faire un petit stade qu'on lui a dit qu'il fait. Un petit stade qu'on lui a dit qu'il fait. Il ne peut pas. Il a démontré. Tu vois la recherche scientifique, on dit à quelqu'un que maman fit pancras. Même pour faire un petit, même la nivaquine, elle ne peut pas. Elle ne peut pas. Même la nivaquine, elle ne peut pas. On a vu ça avec le Covid. On dit qu'on a fabriqué la pondeuse qui va pondre 500 machin, tout ça. Il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu, les enfants. Il n'y a rien eu. Ok? Donc, à un moment ou à un autre, vous devez arrêter d'être les porteurs du message des autres parce qu'ils réussissent à vous manipuler. Alors aujourd'hui, si on mettait les pieds dans le plat, parce que je crois qu'en ce moment, tout le monde est un peu chaud, vous me démontrez que vous ne pouvez pas aller plus haut que ça, vous avez atteint votre limite, c'est pas grave, hein, on va continuer avec ça comme ça. Alors, on arrive à un mécanisme important, c'est qu'aujourd'hui, depuis ce matin, qu'est-ce qu'on voit sur Internet? J'ai vu d'abord un truc de Ngongo, on dit 2025, c'est sorti, hein? Pas à boire un verre d'eau, il dit que l'histoire s'y a commencé. J'étais même pas encore prévoir déjà comment le football a commencé. Ça fait tant, hein, je vois encore deuxième danse, non, c'est Ndiongote. Pour lui aussi sortir, hein. Et tant. Les gens commencent à parler et tout, ça tire. Et c'est toujours vous, hein. Ça dit que ça ne devient une réalité que lorsque vous commencez à partager. Et ça, c'est mis dans l'espace public pour que vous commencez à partager. Alors je regarde tout ça en me disant, mais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. À l'époque où Pomba était Pomba, est-ce que quelqu'un pouvait être dans le gouvernement de Pomba jusqu'à il y a un papier de lui disant qu'il fait la campagne pour être à l'élection présidentielle, sans qu'il ne soit déjà arrêté depuis? Est-ce que quelqu'un pouvait se lever qui? Titus Edouard a même démissionné, on l'a toujours arrêté. À l'époque où Pomba était Pomba, dites-moi les enfants, qu'il est encore président comme il est là. Il est encore président comme il est là. Et déjà, les vautours commencent à danser autour de sa dépouille. Même s'il est couché par terre.
Même s'il est couché par terre. Les vautours commencent à danser. Jusqu'à présent, ça c'est le mépris. Hein. Ça c'est le mépris. Vous n'arrivez pas à vous rendre compte que quand vous vous placez à la position d'un mec comme Pomba, c'est un gros mépris. Ça n'a pas fini avec Pomba. Tant. L'autre bonhomme, j'ai vu, c'est John Goté. Là, j'ai pris un verre de Fipangras, tranquillement, rapidement, sans prendre la barre. Quand ça vient comme ça, tant. Si spirituellement, tu n'es pas aware, tu peux plonger dans le Japon. Tu peux plonger. Mais là, on vient de vous donner une tonne d'informations. Seulement l'apparition de ces photos vient de vous donner une tonne d'informations. C'est que la première information que papa vous donne à la clinique depuis, qu'ils n'ont pas de candidat et ils ne savent pas sur quel pied danser, et que c'est ça leur plus gros piège, virgule, c'en est la manifestation. Et que tout ce que vous voyez là, tout ce que vous voyez là, c'est que ça répond d'abord à la première question. Lorsque vous les voyez en train de vous lancer dans la course à « Oh, les candidats de l'opposition doivent se mettre ensemble pour gagner. » Pour gagner contre qui? Pour gagner contre qui? Alors ils sont dans cette situation où ils doivent pouvoir dire devant le monde entier que le seul candidat qu'ils ont, la seule personne qui tient leur rythme de vie, l'homme qui les pilote, le patron de leur existence, parce que c'est des hommes sans existence. Ce n'est pas des hommes d'État que vous avez dans ce pays-là. Ce n'est pas des hommes d'État que vous avez dans ce pays-là. C'est des hommes sans existence qu'on a ramassés pour en faire. C'est-à-dire que chacun là est arrivé là par la volonté de Pomba. Tous sont là par la volonté de Pomba, pas par leur capacité, pas par leur compétence. Vous avez dit qu'un bonhomme est secrétaire général à la présidence, il ne peut pas faire un stade. Donc ce ne sont pas ses compétences qui l'amènent là. Si tu ne peux pas faire un stade avec le budget, c'est que ce n'est pas tes compétences qui t'ont amené là. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas tes compétences qui t'ont amené là. Tu es là selon le bon vouloir de Pomba. Donc, la seule personne dont tout le monde autour de la machine doit leur existence, c'est Pomba. Et ça revient à ce qu'on vous disait que la seule chose qui les maintient en vie, l'avatar, l'épouvantail, c'est Pomba. Pomba a vécu toute leur vie. Il les a aspirés tous. Il a vécu tous. Il a vécu toute leur vie. Toute leur vie. Toute leur vie. Aucun de... Le moindre qui a aspiré à faire quelque chose s'est retrouvé soit en prison. De vous voyez la 11e province, elle est full option. Elle est full. Elle est pleine. La 11e province est pleine de ces gens qui ont osé essayer de se servir de leur cerveau. En ce moment précis, là où vous parlez, laissez-moi vous annoncer que nous venons de recevoir l'arrivée de beaucoup de prisonniers de luxe, de Kondengé qui sont là, les Mbara, ils sont accrochés en ce moment, les Hollandais, ils sont là en ce moment. They know what I'm talking about. Ils sont là, ils savent qu'ils ont osé essayer d'être moins chinda que les autres. C'est pour ça qu'ils sont là-bas. C'est pour ça qu'ils sont là-bas. Donc, tous ces gens que vous voyez ne doivent leur existence qu'à Pomba. Et ils ne font allégeance qu'à Pomba. La seule personne à qui toute la machine est soumise, la seule personne à qui toute la machine est soumise, c'est Pomba. Et Pomba ne doit son existence lui-même encore aujourd'hui grâce à sa technique de diviser pour mieux régner, parce qu'il sait que les gens peuvent avoir des petits bouts de pouvoir, mais c'est lui seul qui a tout le pouvoir. Écrit ça, fils. Écrit ça, fils. Il sait lui-même que les autres à qui lui-même il a donné des petits bouts de pouvoir, sans jamais essayer de le reprendre, bah, tu voles, il ne te parle pas. Tu fais ceci, il ne te parle pas. Tu fais quoi, il ne te parle pas. Parce que lui-même, il n'a pas un problème avec si vous volez ou pas.
Lui-même n'a aucun problème avec si vous volez ou pas. C'est même le fait que vous volez qui fait qu'il peut facilement vous contrôler et qu'il peut donc garder la main sur le business. Donc les bonhommes arrivent donc Pomba a déjà 100 ans. Ils n'ont toujours pas de candidat. Ils n'ont toujours pas de candidat. Eux-mêmes, ils sont déjà fatigués. Par exemple, Ngongo, il n'en peut plus d'être un sous-président, un président par usurpation. Il n'en peut plus. Il n'en peut plus d'être un président par usurpation. Il veut les vrais honneurs. Il a goûté le bibi. Il a goûté le bibi. Il veut le bam, 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 bam. Il y a des gens qui sont de grands hommes par leur vie, par leur vécu, par leur force. Il y a des gens qui essayent d'être de grands hommes par les postes et par l'argent qu'ils ont dans leur poche. Ceux-là qui essayent d'être de grands hommes par les postes et les 1 franc qu'ils ont dans leur poche ne connaissent jamais la grandeur. Parce qu'ils voient encore en la grandeur les honneurs. Parce qu'en eux, ils voient encore en la grandeur les honneurs. Les honneurs, les enfants. C'est-à-dire qu'ils sont encore amoureux des honneurs. Ils sont encore amoureux des honneurs dont ils sont manipulables. Et ils ont été manipulés. C'est des gens sans conviction et qui n'ont aucune capacité à diriger un pays. Donc, on arrive donc dans ce cas d'espèce où on se réveille ce matin et on a quoi? On a les photos. Ça vient ici sur mon fil d'actualité. J'ai vu pour Ngongo, j'ai vu aussi pour l'autre bonhomme, John Gouté, pour faire un petit mélange. Et je vous ai posé la question que, à l'époque où Pomba était Pomba, ce n'était pas possible. Je vous dis qu'en ce moment précis, cette possibilité n'est possible qu'avec l'accord de Pomba. Ok? Si vous voyez tout ça là dehors, parce que pour être candidat à une élection présidentielle, il y a des préalables. Être ministre ne te donne pas le droit d'être candidat à l'élection présidentielle. Non, ce n'est pas quelque chose. Il faut aller prendre encore la place là-bas dans le parti. Il faut être adoubé par le parti. Il faut que Pomba. Donc, les seuls qui avancent là, c'est quoi? C'est des lièvres. Ce sont des lièvres. Parce qu'aucun d'eux n'a les qualificatifs pour être même le candidat du parti. Aucun d'eux n'a les... Et aucun d'eux n'est suffisamment puissant pour penser qu'il peut défier Pomba au point où Pomba encore président. Alors si toi tu colles déjà tes affiches. Ça percute? Est-ce que ça percute? Ça dit que tu te dis que Pomba encore, même en temps, ce n'est même pas élégant que tu es le président de votre parti est encore là. Il est président de la République. Il est là. Vous commencez à sortir, vous, chacun sort du bois. Avant, c'était le petit Francky. Ce n'est même pas élégant, les enfants. Ce n'est même pas élégant. Ça manque d'élégance. Est-ce que vous voyez des gens comme ça là, avoir le courage de manquer d'élégance à Pomba à l'heure-ci même? Parce qu'il n'est pas encore, il n'est pas encore fou. Il respire encore le bonhomme. Il doit respirer encore le bonhomme. Il doit respirer encore le bonhomme. Logiquement. Donc, quand vous partez sur un mécanisme clair, ça veut dire que, qu'est-ce qui vous fait comprendre que c'est des lièvres? C'est des lièvres qui ont un objectif, comme dans toutes les courses, c'est vous amener dans de fausses directions. Mais ils jouent un rôle important dans cette logique. C'est que s'ils sont là, et si ce message sort comme ça, c'est avec l'accord de Pomba. C'est d'abord qu'ils sont arrivés à un stade où, comme on vous l'a dit, ils n'ont pas de candidat.
il y a la lutte qui n'ont pas de candidat. Pomba, c'est un stratège. Il les a bouffés à un point où il n'a permis à aucun leadership, à aucun leadership, il n'a permis à aucun leadership d'émerger. J'ai vu un papier, plein de trucs. Oh, le gars, les gens, ils vont faire ceci, ils ont fait la réunion, ils ont fait ceci, patati, patata. Ah. Chacun comprend ce qu'il veut comprendre. Chacun comprend ce qu'il veut comprendre. Je vous repose la question. Nous sommes en 2024. Qu'est-ce qui peut donner à un monsieur comme John Ngute ou un monsieur comme Ngongo la légitimité de lancer sa campagne à l'élection présidentielle dans le parti Pomba, sans l'accord du parti, sans l'adoubement du parti, sans rien, de manière individuelle, avec un groupe d'amis, si ce n'est un teaser. Si ce n'est un teaser. Si ce n'est un teaser. Il y a quand même des choses qui demandent un certain nombre de... Hein, vous avancez doucement, doucement. Vous arrivez à un point, vous comprenez, ok, le gars il est entré dans le parti, oh, il a pris la carte du parti, oh là maintenant il va faire ceci. Donc, à un moment donné, il faut pouvoir au moins rester minimalement objectif. Mais, si tu connais l'état de psychose dans lequel Pomba met ses administrés, tu dois savoir que pour qu'un administré de Pomba ait le courage de faire ça avec son âme et conscience, c'est qu'il sait que Pomba est totalement d'accord avec lui. C'est qu'il sait. Ou alors, il est dans un vaste plan organisé bien par Pomba, lui-même, himself, pour démontrer aux gens que c'est toujours lui le patron. Je vous ai dit que première chose qu'on devait rencontrer, ils ont peut-être tous chacun des petits bouts de pouvoir, mais la seule personne qui détient tout le pouvoir, c'est Pomba. Ils ont tous chacun un petit morceau de la pièce, mais la personne qui détient toute la maquette de toute la pièce n'a Pomba. Aucun d'eux n'a la légitimité, la soumission de toute la machine globale. La seule personne qui a la soumission de toute la machine globale n'a Pomba. Ça veut dire qu'il n'y a pas un parmi eux dont Elekam serait soumis au même titre qu'il était soumis à Pomba. C'est très important à comprendre. Vous devez percuter toutes ces choses-là. Vous devez faire percuter toutes ces choses-là parce que c'est très important. Vous devez percuter toutes ces choses-là parce que c'est très important pour pouvoir comprendre. Parce qu'il y a quelqu'un derrière qui n'a pas le courage d'affronter les Camerounais. Il n'a pas le courage de se mettre debout et de dire qu'il ne s'imagine pas vivant en 2025 sans être président de la République. Mais ce n'est pas lui qui a le contrôle de la vie. Il est en train de se rendre compte que le 1er janvier 2026, il sera vivant. Il est en train de s'en rendre compte. Il est en train de s'en rendre compte que le 2026, il sera vivant. Mais est-ce qu'il sera président ou pas? Si tu as déjà vécu comme un président, surtout comme un président pendant 41 ans de règne sans partage, tu peux comprendre ce qui se passe dans sa tête. Mais il y a très peu d'êtres humains sur cette terre qui peuvent t'expliquer quel type de psychose ça représente pour lui dans sa tête. À quel point c'est la fin du monde pour lui dans sa tête. Et à quel point autour de lui, tous ces gens n'attendent que ça. Vous n'avez pas vu la dernière photo d'Ali Bongo. Vous n'avez pas vu la dernière photo d'Ali Bongo. Vous verrez que même le pouvoir a une apparence. Que quand le pouvoir est parti, l'apparence du pouvoir part. Et quand l'apparence du pouvoir part, les enfants, là le bonhomme regrette pourquoi il a bougé de là. Là le bonhomme regrette pourquoi il a bougé de là. Donc en ce moment précis, quand il envoie par exemple que oh, c'est peut-être Ngongo.
je suis désolé. Ce n'est pas vous qui le menace parce que Ngongo ne vous menace pas. Il est une menace pour qui? Je vous dis qu'il ne peut pas gagner une élection avec le chat. Non, c'est une menace pour ses autres collègues de la machine. Il menace son entourage. Que faites ça, je veux donner ça à Ngongo. Continuez, le voilà, je veux donner. Les mecs, ils paniquent. Parce qu'ils ne savent pas. La seule personne qui contrôle toute la machine en global, Napomba. La seule personne qui contrôle toute la machine globalement, Napomba. Napomba. Donc, quand il te dit que c'est une gang of time, il faut voir à quel niveau se trouve le clan Boulou. Il vient de neutraliser 5-6 forces. Il vient de neutraliser 5-6 forces. Et il vient de prendre une partie du peuple, il l'a envoyé en brousse. En disant, hé, le voilà. Le peuple regarde aussi, un gars va te dire que non, gars, Béla pour bien que Ngongo, mon frère. Bah oui, les enfants. Bah oui, les enfants. Et donc, quand il envoie d'abord Mola comme Ngongo, comme il envoie là, hein, vous regardez comme vous regardez. Les autres personnes, par exemple, le clan Boulou, commencent à se pisser dessus. On doit se raconter ça comme le film. Hein. C'est les primaires chez les crapeux. Où le chef bandit a décidé qu'il ne va pas céder le pouvoir. Il va rester là. Maintenant, il veut démontrer à toute sa mafia que c'est lui. Et en même temps, il croit avoir toujours le contrôle sur les populations. Par exemple, il sait très bien que si Pomba fait une élection avec Ngongo, ça Pomba va gagner. Oui, Pomba va gagner. Non, si Pomba fait une élection avec Ngongo, il va gagner. Donc, quand il vous envoie ça comme ça, là, c'est qu'il sème d'abord la panique. Dans la marmite, dans tout son RDPC. Donc il y a des gens de l'autre camp, Boulou, ils sont en train de se chier dessus, papa, et lui là derrière, il les mate les uns après les autres. Il les mate les uns après les autres. Vous voyez ce que je dis? Il les mate les uns après les autres. Sans le moindre souci, il les mate les uns après les autres. Ne me parlez pas, j'essaye de couper les commentaires parce que les mecs qui veulent me faire des trucs, les gens qui perturbent les autres. Il les dresse les uns contre les autres. Et là, il se rend compte qu'on est très proche de 2024. Ngongo peut en profiter. Il faut qu'il le neutralise. Il faut aussi qu'il le neutralise. Tant. J'ai vu Poudjong Goûter aussi sortir. Hein? Lui, c'est un moulin que là, les anglophones commencent à regarder le truc. Il y a même des gens qui disent souvent que lui, peut-être mieux ce soit un anglophone et tout. Donc, il court dans vos têtes. Pour ceux qui regardent ce truc, évidemment. Mais l'objectif fondamental, c'est qu'il veut, au final, toujours être la solution. Parce qu'il se rend bien compte que 2027, même dans son camp, les gens ne sont plus prêts à le suivre. Parce qu'il se rend compte que aujourd'hui, il sait lui-même Pomba. Aujourd'hui, lui-même, il sait Pomba. Que dans son temps, les petites vipères sont devenues de gros caïmans. Les petites vipères sont incontrôlables. Donc, on n'arrive même plus à faire... Donc, il n'arrive pas à faire un remaniement militaire. Les petits vipères ont bloqué le truc. Ils ont bloqué le truc. Le gars, il n'arrive pas à faire un remaniement. Il n'arrive pas. Il n'arrive pas à le faire parce que c'est pas possible. C'est pas possible. Il ne peut nommer qu'à l'armée. Peut-être parce que là, il tient le mec. Donc, il voit très bien qu'il est menacé lui-même. Et il doit se défendre. C'est pour ça que je vous dis. Tout ça, c'est pour pouvoir apparaître comme étant dans la boîte de sardines la seule et unique alternative pour tout le monde. Ce qu'il a toujours maintenu là, c'est qu'il a toujours réussi à être le consensus de toutes les sardines. Il a toujours réussi à être le consensus de toutes les sardines. La seule personne qui peut le stopper, c'est le peuple. C'est le peuple.
La seule personne dont il a peur, c'est le peuple. Là, en ce moment, il essaye de faire le lâche, évidemment, parce que c'est de la grosse lâcheté. C'est-à-dire qu'en ce moment précis, on envoie un faux teaser, on envoie un deuxième, on envoie un troisième. Ça crée l'hécatombe dans la tête des frères. Ils commencent à se dire, ah ouais, non, ça va pas, ngongo, ah non. Tu vas voir, ça va sortir de partout. Mais parce que c'est lui qui fait le travail. Parce que c'est lui qui fait le travail. Ces mecs ne sont que des lièvres. Ces mecs ne sont que des lièvres, des pertes de temps. Parce qu'ils n'ont jamais été plus que ça dans la vie. Ni dans comment ils ont été utilisés. Ils n'ont jamais été des gens importants. Même Pomba n'a jamais vu en eux des gens importants, à part des coursiers, à part des gens qui l'envoient, va faire telle chose, va faire telle chose, va faire telle chose. Il n'a jamais eu besoin de en quoi que ce soit. Donc, ce sont des gens sans la moindre valeur. Sans la moindre valeur. Je peux vous le dire avec beaucoup d'assurance. Et ils ne comptent pas sur eux. Ils ne comptent pas sur eux. Ils ne comptent pas sur eux pour s'en sortir. Et quand vous voyez ces teasers qu'il envoie dehors, croyez-moi, c'est parce qu'il est candidat. Il essaye de se présenter comme étant la seule alternative. Il est dans son management. Il veut essayer de démontrer à tout son entourage que si je tombe, vous êtes tous foutus. Il essaye de démontrer là-bas en ce moment-là, il veut calmer tout son bloc. Regardez comment les patriotes lui mordent les pieds, non? Il sent très bien toutes les fissures qu'il a dans sa machine. Il sent très bien que c'est compliqué. Il sent très bien qu'il n'est pas en train de s'en sortir. Pas du tout. Pas du tout, les enfants. Il n'est pas du tout en train de s'en sortir. Du tout. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il vous envoie un lièvre, 2, 3. Vous les voyez, ils sont en train de courir. Oh, on va faire la candidature. Oh, machin truc a fait la candidature. Non, mais ils n'ont fait rien du tout, les enfants. Ils n'ont fait rien du tout. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire qu'en ce moment précis, ils ont été pressés. C'est tout, parce que là, ils ont face à eux quelqu'un qui ne bouge pas. Ils ont face à eux une résistance déterminée. Ils ont quelqu'un qui ne bouge pas. Ben oui. C'est la seule personne qui, depuis le jour où il a ouvert la bouche, en politique, a eu un seul projet, donner une alternative à notre pays. Parce qu'il avait déjà vu la condamnation de notre pays depuis. Et la seule personne qui est prête, nous on les attend. Donc, je vous en prie les enfants, on doit toujours rester mobilisés, rester groupés. Quel que soit l'adversaire que nous avons en face de nous, il mordra la poussière. Quel que soit l'adversaire que nous aurons en face de nous, quelle que soit la personne, qu'il soit, que ce soit Pomba, Tamba, Tonton, Pambli, n'importe qui les enfants, quelle que soit la personne, cette personne-là mordra la poussière face à la détermination d'un peuple qui n'en peut plus. C'est eux qui ne sont pas prêts. C'est eux qui ne sont pas prêts. C'est eux qui ne sont pas prêts, les enfants. Et c'est ça qui est dommage pour eux. Parce que vous ne pouvez pas continuer et vous perdez de vue la douleur. Vous perdez de vue les blessures que vous infligez. Vous perdez de vue la souffrance. Vous perdez de vue toutes ces choses importantes. Et vous pensez que ceux qui encaissent la souffrance, eux aussi ont la mémoire courte. Eux aussi, ils ont perdu de vue. Eux aussi, ils sont prêts à passer à autre chose. Et c'est ça qui les perdra. Allez, les enfants. Comme je vous l'ai dit, je ne vous prenais pas. Je vous ai pris 45 minutes, c'était déjà beaucoup. C'était juste pour vous dire, les enfants, n'inondez pas mon inbox avec des choses comme ça. Ok? Je suis pas, mon cerveau n'est pas entre les mains pour bas. C'est pas dedans qu'il va courir. Ok? Moi, je suis sur le step. Ok? Backside my boss.
Et on les attend depuis sur le terre-terre. Ça fait longtemps qu'on les attend. S'ils peuvent finalement se décider à venir, qu'ils viennent et qu'on en finisse. S'ils peuvent vraiment se décider à venir une bonne fois pour toutes, dans l'honneur, la dignité, le courage, que donne la date, lieu, le leur, et qu'on en finisse. Et qu'on en finisse. Une bonne fois pour toutes. Oui, non? Le reste là, comme on dit, c'est maïs. Allez les enfants, passez une très bonne nuit. Excusez-moi d'avoir débarqué dans vos vies sans prévenir. Ce soir le feu date. Je suis vraiment désolé. Je sais que vous avez plein de trucs à faire. J'avais besoin juste de vous dire, sortez du bruit. Sortez du bruit. Sortez du bruit. Ne plongez pas dans le bruit. Keep concentrate. C'était papa.